Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ce livre n'est pas un roman, pas un essai classique. Voltaire ne cherchait pas à nous raconter une histoire, mais à allumer une lumière dans l'obscurité des préjugés. Chaque mot, de amitié à tyrannie, est une porte d'entrée vers la réflexion. Alors, êtes-vous prêts à suivre Voltaire dans ce labyrinthe de la raison ? Dès les premières pages, Voltaire nous confronte à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'homme ? Il nous décrit comme des êtres de raison, oui, mais si souvent paralysés par nos propres chaînes, nos habitudes, nos peurs, nos certitudes héritées sans jamais les questionner. Pour lui, la sagesse ne se trouve pas dans une obéissance aveugle. C'est un peu comme s'il nous disait « Avant de vouloir changer le monde, commence par te comprendre toi-même ». Cette introspection n'est pas un exercice de complaisance. C'est le point de départ de toute pensée authentique. L'homme de Voltaire est un être de potentiel, capable du meilleur s'il accepte de faire l'effort de se connaître. Au cœur de toute l'œuvre, une idée brille plus fort que les autres, comme une boussole dans la nuit, penser par soi-même. Pour Voltaire, l'esprit critique n'est pas une arme pour détruire, mais une lumière pour éclairer. Comparer, questionner, chercher à comprendre avant de croire ou d'adopter une opinion. Mais Voltaire nous prévient, cette facilité est un piège. La raison devient alors notre guide le plus sûr, non pas pour avoir toujours raison, mais pour éviter de se tromper grossièrement et, surtout, pour ne laisser personne penser à notre place. Dans son dictionnaire, Voltaire met en scène un combat permanent entre deux forces titanesques, la connaissance et l'ignorance. D'un côté, la connaissance. On avance à tâtons, on se trompe, on corrige. Elle nous offre des certitudes simples et nous évite l'effort de la réflexion. Mais Voltaire nous alerte. Ce confort est dangereux. C'est le terreau de la superstition, du fanatisme et de l'intolérance. Il a cette formule magnifique. Se tromper n'est pas un crime, mais refuser de chercher à comprendre l'est bien davantage. L'erreur fait partie du processus d'apprentissage, tandis que le refus de savoir est une abdication de notre humanité. À travers des articles comme Loi ou Torture, il analyse la façon dont les sociétés s'organisent et punissent. Son message est clair et d'une modernité frappante. Les lois ne doivent pas être des instruments d'oppression, mais des boucliers pour protéger les individus. Une loi injuste ou appliquée sans discernement, elle doit être guidée, éclairée par la raison et l'humanité. Il dénonce avec une force incroyable la barbarie de la torture et l'arbitraire des jugements. Il rêve d'une justice qui cherche à comprendre avant de condamner, une justice qui sert la société sans écraser l'homme. La question du pouvoir traverse également tout le dictionnaire. Attention, Voltaire n'est pas un anarchiste qui prône le chaos. Il sait que les sociétés ont besoin d'une autorité, mais il réfléchit à la nature et aux limites de ce pouvoir. Son diagnostic est sans appel. Un pouvoir qui n'est pas tempéré par la raison, par la réflexion, mène inévitablement à l'abus et à la tyrannie. Que ce soit le pouvoir d'un roi, d'une institution religieuse ou de n'importe quelle autorité, s'il n'est pas contrôlé, il devient dangereux. Voltaire plaide pour un équilibre. Un pouvoir intelligent, guidé par la philosophie et le souci du bien commun, peut être bénéfique. Mais le citoyen doit rester vigilant, armé de son esprit critique, pour s'assurer que le pouvoir reste à sa place, au service du peuple et non l'inverse. S'il y a un mot qui résume peut-être le mieux le combat de Voltaire, c'est celui de tolérance. Dans un monde déchiré par les guerres de religion, Voltaire lance un appel vibrant à l'acceptation de l'autre. Il défend une idée révolutionnaire pour son époque. La diversité des opinions et des croyances n'est pas une menace, mais une richesse. La tolérance, selon lui, ce n'est pas être d'accord avec tout le monde ou penser que tout se vaut. Pas du tout. La tolérance, c'est simplement accepter de vivre ensemble en paix, malgré nos désaccords. C'est comprendre que l'on peut débattre, se confronter, sans pour autant se haïr ou vouloir s'éliminer. Un message d'une actualité brûlante. Et la morale dans tout ça ? Voltaire la débarrasse de ses habits religieux et effrayants. Pour lui, la morale ne doit pas reposer sur la peur d'un châtiment divin ou sur des dogmes incompréhensibles. Elle naît de la conscience humaine, de notre capacité à la compassion et à la raison. Il nous invite à agir avec mesure, avec lucidité, en nous fondant sur un principe simple et universel, une sorte de règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. C'est une morale de la responsabilité individuelle. Chaque personne est invitée à réfléchir à ses actes, non pas par crainte d'une punition, mais par respect pour les autres et pour soi-même.
C'est une éthique humaniste, où la lucidité et l'empathie sont les véritables guides de nos actions. Voltaire est un homme de progrès. Mais attention, son optimisme est prudent. Il ne croit pas à un progrès automatique, inévitable, qui nous mènerait vers un futur radieux sans effort. Pour lui, le progrès est une possibilité, une conquête fragile qui dépend de nous. Les idées évoluent, les connaissances s'affinent, les mentalités changent, mais seulement si nous acceptons de remettre en question ce que nous tenions pour acquis. Le progrès s'arrête là où commence le dogme. Le savoir n'avance que si l'on a le courage de dire « peut-être que ce que nous croyions hier était faux ». C'est cette dynamique de correction permanente, cette humilité face à la complexité du monde, qui permet aux idées de s'améliorer et à la société d'avancer. Pour que ce progrès soit possible, un levier est absolument essentiel aux yeux de Voltaire, l'éducation. Mais pas n'importe laquelle. Il ne s'agit pas de bourrer le crâne des enfants avec des faits et des dogmes. Non, l'objectif de l'éducation, c'est de former les esprits. C'est donner à chaque individu les outils intellectuels pour comprendre le monde par lui-même, plutôt que de le subir passivement. Une personne éduquée au sens voltairien est une personne qui ne se laisse pas manipuler, qui sait faire la part des choses. L'éducation est donc l'arme la plus puissante pour l'émancipation individuelle et collective. C'est l'un, parlons des mots. Voltaire était un maître du langage, et il savait à quel point les mots sont importants. Ils ne sont pas neutres. Mal utilisés, ils peuvent te semer la confusion, dissimuler la vérité, manipuler les esprits. Pensez aux grands discours des tyrans ou aux slogans trompeurs. Ils permettent de clarifier sa propre pensée et de la communiquer efficacement aux autres. En définissant avec soin des termes comme liberté, égalité ou fanatisme, Voltaire ne fait pas que de la lexicographie. Le dictionnaire devient alors un manuel de précision intellectuelle pour ne plus être le jouet des mots des autres. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le but de Voltaire n'est pas de remplacer un ensemble de certitudes, les dogmes religieux par exemple, par un autre, celui de la raison pure. Son véritable message est plus subtil et plus profond. Il fait l'éloge du doute. Mais pas le doute qui paralyse, qui mène au cynisme. Il valorise le doute méthodique, le doute raisonné, celui qui est un moteur pour la réflexion. Douter, c'est suspendre son jugement pour prendre le temps d'examiner. Le doute est une vertu intellectuelle, une protection contre tous les excès. C'est lui qui nous garde éveillés et qui empêche notre esprit de s'endormir dans le confort d'une vérité toute faite. Au final, à travers chaque définition, chaque pic d'ironie, chaque argumentation, une seule et même ambition se dessine, éclairer l'homme. Mais pas pour le dominer avec un savoir supérieur, non. Pour l'émanciper, pour lui donner les clés de sa propre prison. Le dictionnaire philosophique est une immense œuvre de transmission, l'incarnation parfaite de l'esprit des Lumières. C'est un flambeau passé de main en main pour que chacun puisse, à son tour, allumer sa propre lanterne et se frayer un chemin hors de l'obscurité. Voltaire ne se pose pas en maître à penser, mais en compagnon de route. Il nous prend par la main et nous dit « Voilà les outils. Maintenant, à toi de jouer. Pense. » Alors, que retenir de ce voyage ? Le dictionnaire philosophique n'est pas un livre qui apporte des réponses définitives. Au contraire, c'est un livre qui nous laisse avec plus de questions qu'au départ, et c'est ça, sa plus grande force. Il ne nous dit pas quoi penser, il nous montre comment penser. Il nous rappelle, avec force et humour, que la pensée libre n'est pas un état, mais un chemin. Un effort constant, une vigilance de tous les instants, un parcours personnel qui n'est jamais vraiment terminé. Plus de 2 siècles plus tard, ouvrir ce livre, c'est encore et toujours recevoir une formidable leçon de liberté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration. J'espère qu'elle vous a donné envie de vous plonger ou de vous replonger dans l'œuvre de ce génie impertinent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Dites-moi en commentaire quel mot du dictionnaire de Voltaire vous interpelle le plus. À très bientôt pour une nouvelle aventure intellectuelle.